Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un taroscope pour les balances pour le mois de février 2020. Donc le mois dernier j'ai pas fait de vidéo pour votre signe parce que je me suis très mal organisée. Mais normalement on ne devrait plus avoir ce problème. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec un message des anges. Donc d'abord je vais purifier mon oracle pour supprimer les énergies des tirages précédents. Voilà. Et maintenant, je vais demander un message pour vous, les balances, pour ce mois de février 2020. Quel est le message que nous avons à transmettre aux balances en ce mois de février 2020? L'abondance. Ah, ben ça c'est bien. C'est bien ça les balances. C'est très positif l'abondance. Alors l'abondance, ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler d'une abondance en amour, d'une abondance dans le travail. Voilà, en l'occurrence, c'est le travail. Hein. Et aussi, vous avez une petite épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les balances? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les balances pour ce mois de février 2020? Non, bah voilà. On va s'arrêter là. Donc ça fonctionne que vous soyez de signe astrologique balance ou si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein, ça fonctionne également. Donc là on me parle d'abondance au niveau du travail. Donc vous allez avoir plein de travail ce mois-ci les balances. Peut-être des nouvelles propositions. Peut-être plein de choses en fait qui peuvent arriver à vous, peut-être des nouveaux contrats, si vous êtes sous-traitant par exemple, beaucoup d'entreprises vont venir vous contacter pour que vous travaillez en fait pour elles en tant que sous-traitant. Voilà, vraiment de l'abondance au niveau du travail tout simplement. Et vous allez avoir aussi une petite épreuve, donc c'est aussi peut-être cette abondance là au niveau du travail qui va être une épreuve pour vous parce qu'il va falloir gérer votre temps, il va falloir être organisé, il va falloir s'organiser. Pour avoir le temps de tout faire. Donc voilà, c'est peut-être ça l'épreuve et je le ressens comme ça pour moi. Cette quantité là de travail qui va venir à vous en ce mois de février, ça va être une épreuve en fait, parce que ça va être compliqué peut-être de gérer votre vie sociale à côté. Voilà, mais en tout cas, il va y avoir plein de travail en ce mois de février 2020. Donc voilà pour les messages des anges. Hop, donc je les mets là. On va maintenant passer au tarot. Donc moi c'est le tarot de Ciro Marchetti que j'utilise, que j'aime beaucoup, j'adore les illustrations. Donc encore une fois, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, voilà. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2020, qu'est-ce qui se passe pour les balances en ce mois de février 2020 ? Pour les personnes qui sont balance. Pour les balances, pour le mois de février 2020. Hop, allez, je coupe avec ma main gauche. Je ne regarde pas la coupe parce que nous sommes dans un tirage global. Et ensuite, j'étale mes petites cartes. Hop. Allez, je vais tirer 2 cartes pour les énergies globales des balances pour le mois de février 2020. Quelles sont vos énergies globales en ce mois de février ? On a le chariot, le 4 de denier. Bon, le 4 de denier, ça rejoint un petit peu l'abondance du travail qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de travail, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que vous êtes en train de penser à un déménagement. Ou en tout cas à bouger. Peut-être organiser des vacances, organiser un voyage. Voilà. On a cette idée là que waouh, il y a du mouvement et ça bouge en ce mois de février pour vous les balances. Donc voilà, ça va beaucoup bouger. Au niveau du travail ou de l'argent, il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va bouger. Voilà.
ce que je ressens en énergie globale. Avec le chariot et le 4 de denier, c'est vraiment... ça va bouger et on va pouvoir acquérir de la richesse ou au niveau du travail, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Ça bouge, vraiment il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Bah, l'abondance du travail, hein, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Donc voilà au niveau des énergies globales pour les balances. Donc je vous mets les énergies globales ici. Voilà, on va maintenant passer, donc je vais mettre ça là puis après on verra. On va maintenant passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les balances en ce mois de février 2020? Quelles sont vos difficultés? Ok, donc vous devez... Il y a quelque chose qui va beaucoup vous peser. Ça peut aussi être quelque chose qui vous pèse depuis plusieurs mois. Hein, c'est pas forcément que au mois de février que ça arrive. C'est peut-être un fardeau que vous traînez vraiment depuis longtemps. Et c'est un peu l'impression que j'ai, le ressenti que j'ai. C'est que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et ça vous pèse, alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut aussi être par rapport à un choix en fait où vous avez plein de possibilités. Peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête, mais vraiment c'est quelque chose de très lourd pour vous, donc vous êtes la meilleure personne à savoir ce que c'est. Mais moi voilà, je pense qu'il y a plein de propositions, plein d'opportunités, plein de choix que vous avez qui sont possibles en fait de prendre. Plein de voies, vous voyez, un peu comme si vous étiez à un carrefour et que vous deviez voilà, choisir un chemin. Et pour vous c'est compliqué de savoir où vous allez, donc si c'était déjà le cas les mois précédents, là au mois de février on va continuer à être dans ce truc là où vraiment on est dans un... Enfin, c'est pesant en fait, ça va continuer à être pesant pour vous en ce mois de février. C'est peut-être ça d'ailleurs l'épreuve que vous avez en ce mois de février. Si vous en avez pas, ça peut arriver au mois de février. Voilà, on vous propose plein de choses, tout vous intéresse, tout vous plaît et du coup vous ne savez pas quoi choisir parce que tout est alléchant en fait. Hein. Donc là voilà, ça va encore être un petit peu compliqué pour vous de faire ce choix ou de prendre cette décision, de prendre ce chemin là, ce tournant. J'ai l'impression que c'est pas ce mois-ci en fait que vous allez faire votre choix ou alors à la fin du mois, mais en tout cas pour l'instant vous ne pouvez pas faire ce choix. Voilà, pour l'instant c'est encore pesant, on n'a pas encore trouvé la libération en fait. Hein. Donc voilà pour vos difficultés les balances. Hop. On va maintenant passer à vos facilités. Sur quoi peuvent se reposer les balances en ce mois de février 2020? Quelles sont vos facilités? La foi. Donc vous avez quand même de la force mentale, de la foi en fait. Vous y croyez en fait. Hein, comment dire? Vous avez le mental. Vous avez peut-être pas... peut-être qu'il y a quand même des choses qui sont douloureuses pour vous. Mais vous avez quand même de l'espoir. Hein. Vous avez quand même de l'espoir de vous en sortir. Et ce qui peut aussi permettre de vous... vous pouvez peut-être vous reposer aussi sur avoir un petit jardin secret. En ce mois de février, les balances, on essaye... Peut-être qu'il y a eu des choses que vous aviez partagées, qu'on vous a trahi, ou des choses que vous aviez prêtées, qu'on vous a cassées. Là... vous pouvez vous reposer sur ce qui vous reste, en fait, sur ce que vous protégez. Ça peut être une relation que vous protégez, donc c'est-à-dire vous faites des efforts, vous prenez sur vous, etc. pour voilà que ça se passe bien quoi. Mais en tout cas vous allez avoir la foi, donc le mental quand même, l'espoir, et vous allez avoir des choses que vous protégez, des choses que vous gardez pour vous. Ça peut être un jardin un jardin secret, voilà, des choses que vous dites à très peu de personnes pour le protéger. Des choses oui voilà que vous confiez à très peu de personnes et du coup ça vous permet de protéger ce secret en fait hein, tout simplement et vous avez l'espoir que ça s'améliore, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup de motivation, beaucoup de... vous avez la foi en fait que ça aille mieux et peut-être aussi que ce qui a été cassé soit réparé. Si on parle d'une relation par exemple, donc ça peut être sentimental, amical, familial, ça peut... Voilà, une relation, hein, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, vous avez quand même la foi
que ça s'arrange. Hein, vous y croyez, vous avez, malgré cette chose-là qui vous pèse, hein, je le répète, mais malgré cette douleur, un petit peu cette difficulté, vous avez quand même la foi. Donc ça veut dire que vous êtes tête à terre, mais ça va. Hein, on vous piétine pas, vous êtes quand même la tête haute. Voilà. Voilà ce que je ressens. Donc voilà au niveau de vos facilités. Vous pouvez aussi peut-être compter sur ce que vous avez gardé pour vous. Hein. Voilà. Allez, on passe au niveau du plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du plan professionnel pour les balances en ce mois de février 2020? Ok. Donc au niveau du plan professionnel, on a un petit peu deux cartes qui sont un petit peu contradictoires. Dans le sens où on a un peu cet esprit de famille dans votre équipe professionnelle, donc avec vos collègues, on a un petit peu cet esprit de famille, voilà, d'endroit chaleureux où on se sent bien, de fidélité aussi. Cette carte peut énoncer la notion de fidélité, donc de confiance entre les collègues ou avec votre patron, ou avec vos, si c'est vous le patron, avec vos employés, vos salariés. Enfin voilà, il y a vraiment cet esprit de confiance. C'est surtout le mot que j'ai envie de retenir de cette carte. Donc vous avez cette confiance en vous. Non, cette confiance dans l'équipe. Je suis désolée, il y a du bruit dans la rue, c'est mal insonorisé, on entend tout. Donc voilà. Il y a vraiment cette confiance dans l'équipe. Et là, on a quand même, vous allez un petit peu vous replier sur vous. Malgré cette confiance-là qu'il y a dans votre équipe professionnelle, on a quand même quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de méditer. En même temps, si vous êtes dans l'abondance du travail, c'est vrai que parfois... je pense par exemple, j'ai ce message que peut-être vous allez être beaucoup sur votre lieu de travail et que du coup vos collègues, à la fin, vous allez un peu... en avoir marre de les voir, hein. Donc vous allez un petit peu vous replier sur vous-même, mais c'est pas quelque chose de négatif, parce que déjà l'ermite c'est pas forcément négatif, et en plus on a une carte très très positive, hein, de confiance, de fidélité. Donc je pense que voilà, il y a une confiance dans votre équipe professionnelle, ça c'est sûr, mais vous allez quand même avoir besoin d'un petit peu de méditer seul, de se replier sur soi pour réfléchir. En fait, c'est pas du tout un repli négatif, c'est pas du tout un repli, on est triste, on s'ouvre pas aux autres. Non, c'est vraiment on se repose seul pour méditer. En fait, c'est vraiment un isolement positif. Hein. Vraiment, ne soyez pas inquiets par cette carte parce que elle est positive en fait. Hein. Donc voilà, vous allez avoir besoin peut-être de chercher la lumière aussi, peut-être que vous allez perdre un petit peu de motivation au travail. Voilà, peut-être que vous allez perdre un petit peu de motivation, mais le fait de vous retrouver seul et aussi peut-être que cette méditation là, ce fait de réfléchir seul, va vous faire rendre compte qu'en fait au travail les gens vous font confiance et que vous faites un travail qui est bien, qui est très satisfaisant et que du coup vous n'avez pas de raison d'être... Voilà, vous n'avez pas de raison de pas avoir confiance en vous en fait. Bon après, souvent on n'a pas de raison de pas avoir confiance en nous. Mais bon, bref. Donc voilà. Vous allez vous replier un petit peu sur vous, mais c'est positif, c'est pour pouvoir avancer, peut-être aussi pour ce choix là, cette épreuve là que vous avez en difficulté, et du coup au travail aussi ça vous pèse parce que peut-être que c'est un choix professionnel, même si là je le ressens pas trop comme ça, parce que voilà, on n'a pas de carte de choix, on a vraiment des cartes positives. Mais voilà, peut-être que cette épreuve-là, en fait, elle influe aussi sur votre travail et sur votre comportement au travail. Hein. Donc voilà pour le plan professionnel, petit repli sur soi en ce mois de février. Allez, on passe au niveau du plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les balances en ce mois de février 2020 ? Pour vous, les balances. Ok, la justice et le 8 de denier. Je vais passer tout de suite aux balances qui sont célibataires. Pour les balances qui sont célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de février 2020 pour les balances qui sont célibataires? Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles.
Peut-être quelqu'un qui va vous écrire, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, par message, par SMS, ou une lettre, mais bon, une lettre maintenant, ça se fait plus trop, hein. Ou un coup de fil aussi, ça peut être un coup de fil, même si je le ressens plus comme un écrit, hein, comme si la personne n'avait pas assez confiance en elle. Justement, on parlait de confiance en soi. Si la personne n'avait pas assez confiance... Donc là, c'est pour les balances qui sont célibataires, hein, je le précise. Les balances qui sont en couple, je le ferai après. Donc voilà, pour les balances qui sont célibataires, peut-être que y a quelqu'un qui va vous écrire, mais qui n'aura pas assez confiance en elle pour vous appeler. Donc ce sera plus un message écrit, comme ça si on n'a pas de réponse, c'est pas grave, le message est quand même transmis. Pour moi, on a vraiment ce renouveau. En plus, avec le balai de bâton, ça nous évoque une nouvelle relation en fait. Même si c'est les bâtons normalement c'est le travail, mais là, bon, on est sur le plan sentimental. Hein. Donc voilà. Et là, avec le 4 de bâton, peut-être que le célibat était vraiment quelque chose de très lourd pour vous. C'était vraiment quelque chose qui pouvait durer depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'était vraiment très pesant pour vous. Là, vous allez trouver un équilibre. Vous allez peut-être aussi juger. Enfin, comment dire ? Alors déjà, on peut nous parler... Pardon, il y a trop de messages et je m'y perds. Déjà... Avec la carte de la justice, on peut m'évoquer que la personne qui va vous contacter, qui va vous écrire, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice. Si vous avez, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous redonner des nouvelles. Du coup, c'est quelqu'un qui travaille dans la justice. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un secrétaire d'avocat, ça peut être voilà, quelqu'un qui travaille dans la justice en fait. De près ou de loin, quelqu'un qui est en lien avec la justice, le juge, donc ça peut être un policier, un gendarme, un ou une à chaque fois. Hein. Voilà. Et en fait, cette personne va vous écrire. La justice peut aussi évoquer le fait que vous alliez devoir juger si ça vous intéresse ou pas. Est-ce que je réponds ? Est-ce que je réponds pas ? Pourquoi la personne m'écrit ? En fait, il va vraiment y avoir cette étape de raisonnement pour faire la balance entre oui et non. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment juger. Là, on a le oui, là, on a le non. De quel côté je me dirige, en fait. Hein. Mais en tout cas, moi, on me parle d'un début. D'une nouvelle relation. Alors après, ça peut... Mince, vous voyez pas les cartes ? Une nouvelle relation, ça peut juste être au début, on se voit déjà pour voir si on se plaît toujours. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Si on se plaît toujours, si la personne est toujours attirante, intéressante aussi, hein, parce que le dialogue compte beaucoup dans une relation. Donc va vraiment y avoir, encore une fois, une nouvelle relation. Je suis encore partie sur la carte de la justice. Mais du coup, ça me parle d'une nouvelle relation, mais ça peut juste être au début, on se voit dans des bars pour boire un verre et discuter de tout et de rien. Et vous aussi, pendant ces échanges, pour moi, vous allez voir la personne. Ou alors vous allez parler avec elle par message ou par téléphone. En tout cas, vous allez communiquer avec cette personne qui revient vers vous. Pour moi, ça va pas être un refus catégorique. Peut-être que ça va déboucher sur un refus, mais en tout cas, au début, vous allez avoir envie d'essayer. Et pourquoi ? Parce que ici, on a le 4 de bâton. Ici, vous êtes un peu dans une période, et c'est pour ça que je disais que le célibat est peut-être pesant pour vous. Parce que là, vous êtes un peu en enfer. Et là, on me dit qu'en ce mois de février, il y a vraiment la porte qui arrive à vous, qui arrive vers vous avec une serrure. Enfin, vous avez la clé en fait pour ouvrir la serrure, pour aller vers le paradis, vers le jardin d'Éden, qui est aussi le jardin de la tentation, hein, avec Adam et Ève, on s'en souvient. Enfin, les cours de caté de petits. Donc voilà, si on connaît un peu la Bible, c'est plus simple de décrire cette carte. Du coup, je pars sur totalement autre chose, ça va pas du tout. Donc du coup, là... voilà, vous allez pouvoir en fait aller vers le bonheur, vers la lumière, au lieu d'être dans un endroit un peu sombre, enfin les flammes de l'enfer, etc. Non, là on va vers la lumière, le ciel, les oiseaux, le jardin d'Éden en fait tout simplement, où la tentation, on a mangé la pomme et... C'est une pomme ? Oui, je crois que c'était une pomme. Enfin voilà, vraiment la tentation en fait. Hein. Donc pour moi c'est quelqu'un, peut-être que... Alors après je me permettrai pas de dire ça pour tout le monde, mais... Si j'ai un message à passer, c'est peut-être que vous devez
peut-être essayer, au moins de voir ce que ça donne. Pas en s'engageant, mais juste en discutant avec la personne pour voir si y a des points communs, si on se fait toujours rire, si voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc voilà, au niveau des balances qui sont célibataires, c'est très positif. Allez, on passe maintenant sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se... non, pardon. Pour les balances qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de février 2020 sur le plan sentimental? Le soleil. Donc déjà, on a la richesse. Oups. On a la richesse. Le chevalier de denier. Qu'est-ce que tu veux me dire avec ton chevalier de denier? Allez. Touc. Ouais. En gros, le chevalier de denier, vous allez profiter de votre couple en fait et c'est assez rigolo. Non, rien. Je vais tirer une carte qui pourrait m'aiguiller pour le chevalier de denier, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, va y avoir un petit travail à faire sur soi, les balances qui sont en couple. En fait, là, le 9 de bâton, pardon. 8 bâtons ont été plantés. Donc là, voilà, l'homme a planté les 8 bâtons. Il lui reste le 9e à planter. On voit que l'homme est un petit peu... comment on pourrait dire, pas dessus, je cherche le mot, un peu le dos voûté en fait. Donc il est fatigué. Il a plus trop l'énergie. Il faut qu'il fournisse un dernier effort, mais cet effort est considérable. Donc là, voilà, il y a peut-être un effort à faire sur soi, je le ressens comme ça, pour avoir le soleil dans sa relation. En fait, les cartes n'ont pas... J'ai pas de message. J'ai du mal à interpréter là. Je suis un peu bloquée. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Bon, je vais tirer une autre carte. Je veux celle-ci. Ok. Le 7 de denier. Bon. J'ai l'impression que votre travail va peser sur votre relation. Voilà, c'est un message que j'ai eu. En fait, peut-être que l'abondance du travail va peser sur votre relation. Là, c'est peut-être un homme qui est... Bon, il est fatigué en fait de son travail. Et peut-être que ça va jouer sur le soleil dans votre couple. C'est-à-dire que là, vous allez avoir du mal à... Vous savez, quand on travaille beaucoup, on se donne beaucoup au travail avec ses collègues et tout, le soir on rentre, on n'a plus envie Comment dire? On n'a plus envie de se prendre la tête, on a envie d'être seul un peu, l'ermite qui revient. Voilà, il y a un peu ce côté-là... on n'a pas l'ermite, on n'a pas de personne seule, mais c'est comme ça que je le ressens en fait. Le travail va vraiment vous fatiguer ce mois-ci, les balances. Et du coup, il va y avoir aussi un équilibre à trouver entre... votre relation et votre temps consacré au travail. Là, cette carte, pour les personnes en couple, elle m'inspire pas du tout, donc on va la zapper. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de trouver un équilibre en fait entre le travail qui nous fatigue énormément et notre relation. Les deux chevaux, on peut penser que c'est vous et votre conjoint. Donc bien sûr, à chaque fois je dis au masculin, mais au féminin c'est pareil. Enfin... Voilà, c'est pour généraliser, mais voilà. Donc voilà, vraiment un équilibre à trouver entre la quantité de travail ou le travail qui peut être très fatigant malgré... je sais pas, en tout cas, votre travail va vous peser ce mois-ci. Malgré les cartes positives qu'on a eues, on va quand même s'isoler, etc. Donc ça peut, et ça va, je pense, se refléter en fait sur votre relation. Donc ça peut peut-être... aussi être votre partenaire qui au travail va se
voilà, qui lui va être fatigué du travail et du coup le soir vous allez avoir envie de batifoler, de rigoler, de voilà. Et la personne elle va être vraiment fatiguée et en fait vous allez avoir l'impression que votre relation comment et en plus en fait, enfin je sais pas comment dire. Vous allez tellement être fatigué par le travail que le soir en rentrant chez vous, vous n'allez plus avoir envie de faire d'efforts. Vous n'allez plus avoir envie de cuisiner à deux ou des choses comme ça. Et du coup, vous allez, ça va être un effort pour vous en fait de supporter l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Après, on a quand même le soleil, donc ça va quand même être positif. En fait, je pense que voilà, il va falloir que vous preniez sur vous pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour un peu supporter l'autre, mais ça va quand même plutôt bien se passer, vous allez quand même bien y arriver, parce qu'on a quand même des cartes assez positives. Donc voilà, c'est juste que je pense que ce mois-ci, au niveau de la relation, les balances qui sont en couple, hein, pour les célibataires c'est différent, mais pour les balances qui sont en couple, en fait, vous allez énormément prendre sur vous pour réussir à supporter des choses chez l'autre. Voilà ce que je ressens pour les balances qui sont en couple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que je peux me tromper, hein, normalement non, mais voilà, on sait jamais. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hop, voilà. On va maintenant passer au plan familial. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au niveau du plan familial en ce mois de février 2020? Ok, le 10 d'épée et la reine d'épée. Alors déjà, la famille, si vous avez des enfants, ça peut être vous et votre partenaire. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut, même si vous avez des enfants d'ailleurs, ça peut être père, mère, soeur, frère, enfin voilà, vraiment la famille quoi. Et sinon, si vous ne côtoyez plus vos parents, vos frères et sœurs, et que vous n'avez pas d'enfants, il peut s'agir de vos amis très proches, mais du coup ce seront des amis que vous considérez comme la famille, donc en général il y en a très peu. Donc voilà, ça peut être ça si vraiment vous ne côtoyez plus votre famille ou que ça vous parle pas, mais généralement la famille c'est vous et votre partenaire et vos enfants, et sinon père, mère, soeur, frère, oncle, tante, cousin, enfin voilà. Ok, donc sur le plan de la famille, j'ai pas l'impression que ce soit vous, parce que ici je ne vous vois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui va se sentir emprisonné, qui va se sentir... Bon, je pense que je vais vous montrer l'image, je pense qu'elle parle d'elle-même. Voilà, il y a une femme plus âgée qui va avoir l'impression d'être cet homme là sur cette carte, donc qui va se sentir peut-être enfermé dans une situation qui ne lui convient plus. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va se confier à vous en ce mois de février. En fait, comme si la personne, voilà, avait un éventail sur son visage. Et j'espère que ça s'appelle comme ça, j'ai un doute, mais je vais vérifier. Et voilà, en fait, elle a un éventail, elle avait comme un petit peu un masque, en fait, sur elle. Et que là, ce mois-ci, elle va l'enlever pour se confier sur son enfermement, sur sa... comment dire, oui c'est un éventail, sur son malheur en fait. La personne va vraiment se confier à vous, en fait enlever ce masque. Peut-être que c'était quelqu'un aussi que vous enviez, dans le sens où vous aviez l'impression que cette personne, donc pour moi c'est une femme, si une femme ça vous parle pas, ça peut être un homme, mais généralement ça va être une énergie féminine. Et en fait, cette femme, quand elle vous parlait, quand vous la voyez, vous aviez l'impression que tout allait bien dans sa vie, qu'elle avait une vie parfaite. Et en fait, là, elle va se confier à vous et ça va enlever ce masque, en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, pas du tout. En fait, elle n'était pas du tout heureuse, cette femme. Donc, cette énergie féminine, mais... Ouais, c'est quand même plus une femme, hein. En plus, c'est une femme assez séduisante, une femme un peu séductrice, sensuelle, enfin... Voilà, qui aime bien plaire un peu, hein. Avec un côté un peu manipulateur, j'ai l'impression.
Après c'est peut-être ce masque aussi qu'elle portait et qui voilà, mais en tout cas il y a une femme de votre entourage, donc très proche, hein, c'est vraiment un entourage très proche, qui va venir se confier à vous. Ou alors ça peut aussi être, vous apprenez en fait que la vie parfaite qu'elle avait, ben en fait elle est pas si parfaite que ça. C'est pas fort, enfin moi j'ai l'impression qu'elle va se confier à vous, mais sinon c'est vous qui allez quand même l'apprendre et vous allez vous rendre compte qu'en fait sa vie n'est pas si parfaite que ça et que ouais, voilà, en fait, qu'elle était pas bien, qu'elle était pas heureuse alors qu'elle montrait à tout le monde qu'elle l'était. Et là, ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que bah c'est pas vrai, en fait. Donc voilà sur le plan familial, j'espère que ça vous parle. Bon alors j'ai rangé les cartes de mon tarot, maintenant on va passer à un question-réponse. Donc je vous laisse poser une question que vous avez et moi du coup je vais tirer, enfin des cartes vont venir à nous pour répondre à votre question. Donc voilà, je vous laisse poser votre question. Hop. Si vous n'avez toujours pas terminé de la poser, vous pouvez mettre pause, hein, bien évidemment. Donc, quelle est la réponse à la question que se posent les balances en ce mois de février 2020? Quelle est la réponse à la question? Je vais prendre celle-ci déjà. Recommencer. Alors si vous avez, je sais pas, fait une tentative pour quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, on vous dit recommencer. Enfin, par rapport à votre question, on vous dit recommencer. Vous voyez, on a vraiment cette transformation de la chenille au papillon. Hein, là, je sais pas si vous voyez bien les cartes. On a la chenille en bas, là, et après on a les papillons. Donc on vous dit recommencer. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres réponses pour les balances, pour répondre à la question que se posent les balances en ce mois de février 2020? Est-ce qu'il y a... Amusez-vous. Prenez du temps pour vous, amusez-vous. Allez, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Peut-être passer du temps aussi avec vos enfants. Si par exemple vous avez posé des questions par rapport à vos enfants, là il y a les enfants qui apparaissent. Si vous vous dites est-ce que je vais avoir la garde de mes enfants? Là pour moi oui, parce qu'on a une mère, ça peut, si vous êtes un homme balance et que vous vous posez cette question, ça peut aussi être un homme qui emmène ses enfants à la fête foraine. Donc ça veut dire que oui, vous allez avoir la garde de vos enfants. Vous voyez, il y a des messages aussi, il faut lire le texte, mais il faut aussi regarder l'image. Là on a le manège, donc voilà, je sais pas si votre question était en rapport avec des loisirs, des manèges, enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à fournir aux balances pour ce mois de février 2020? Bon, je pense qu'on va s'arrêter à 2, c'est pas mal, mais s'il y en a une autre qui doit tomber, elle tombera de toute évidence. Voilà. Rappelez votre esprit au bercail. Bon, la carte a un petit souci, mais c'est à l'impression, c'est pas de ma faute. Et vous n'avez pas peur. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on en a 4, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Alors, recommencer. Donc là, comme je vous ai dit, il y a une transformation qui se fait. Il faut recommencer les efforts peut-être. Voilà, il faut recommencer. Là, on vous dit amusez-vous. Si votre question était en lien avec les enfants, ça veut dire oui. Enfin, ça dépend quelle était votre question, mais en tout cas, là, on a une femme qui prend soin des enfants et qui les emmène à la fête foraine. Sinon, c'est vous qui devez vous amuser si votre question n'était pas en rapport avec des enfants. Là, rappelez votre esprit au bercail. Donc, amusez-vous, mais il faut aussi savoir rentrer chez soi. Il faut aussi, voilà, ne fuyez pas peut-être votre relation, là, on disait le travail, machin. Là, rappelez votre esprit au bercail. Peut-être aussi que vous avez des rêves, que vous avez des envies, mais là, on vous dit, oh, quand même reste dans le présent, oui voilà, reste dans ce qui se passe en fait dans le réel. Ne soyez pas trop dans votre imaginaire ce mois-ci, c'est un peu l'impression que j'ai. Pareil, si votre question tournait autour de la maison, est-ce qu'on va avoir le bail pour cet appartement, pour cette maison? Là on me dit oui parce qu'on a la femme qui fait coucou de sa fenêtre, qui est fière. Donc pour moi, si vous étiez en train de... Vous aviez, je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai jamais acheté de maison, mais
Vous savez, quand on va en agence immobilière et puis qu'on signe le papier, là, le bail, je crois, pour acheter la maison. Là, pour moi, ou si vous avez fait une proposition d'offre pour une maison où vous avez baissé le prix, machin, où vous négociez, pour moi, vous allez l'avoir. Parce que là, voilà, il y a la femme qui a emménagé chez elle. Hein. Donc voilà. Et après, on me dit, vous n'avez pas peur. Ayez confiance en vous aussi. N'ayez pas peur de peut-être quelque chose de... Comment dire quelque chose de grand ou qui vous paraît insurmontable en fait, voilà. Donc voilà pour les réponses à votre question. Si les cartes ne parlent pas à votre question, vous ne voyez pas le message qu'il y a en fait avec ces cartes, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Moi j'essaierai de vous dire qu'est-ce que j'en pense, quelle est la réponse que les cartes vous offrent par rapport à votre question. Et aussi, si mon interprétation ne vous parle pas, que ce soit pour ces cartes-là ou pour ces cartes-ci, j'ai décidé depuis ce mois-ci de mettre sur mon compte Instagram les photos, en fait, si vous voulez. J'ai un petit cahier qui explique en détail les cartes, et donc je le lis plus en vidéo parce que voilà, je trouvais ça un peu barbant. Mais du coup, je le mets sur mon compte Instagram maintenant, comme ça, quand il y a une carte qui vous intrigue et vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets la photo sur mon compte Instagram, comme ça voilà, chacun fait le travail si ça l'intéresse d'aller voir la carte en détail. Donc je le fais pour les messages des anges, mais aussi pour les réponses. Donc mon compte Instagram c'est les énergies lunaires, comme ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, je vous mets le lien de mon compte Instagram en barre d'infos, et aussi si vous souhaitez un tirage personnalisé, voilà, pour si vous avez une question ou même sans question, hein, j'en ai déjà fait plusieurs et c'était très intéressant. Donc voilà, il y a mon adresse mail en barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant voilà, je souhaiterais un tirage personnalisé, comment ça se passe, enfin voilà. Donc voilà, vous avez tout en barre d'infos, hein, mon adresse mail, mon compte Instagram, etc. Donc voilà, je vous dis au mois prochain les balances, j'espère que ça vous a parlé, et puis je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir!